Emma Loès a une affaire de spa, où elle fait ses spas, où elle fait ses affaires. Ici, là, le propriétaire, je lui ai demandé la permission. Est-ce que je peux faire des modifications dehors, faire une salle qui peut contenir au moins 150 personnes? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'assoit, on travaille. Je peux faire les travaux. Et je peux faire une vidéo pour dire, je fais les travaux dans mes bureaux. Mes frères, vous êtes méchants. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, est-ce que Emma Loès a raison ou elle a tort? Je viens sur elle tout à l'heure parce que je dois lui parler. Mais j'ai constaté que les Ivoiriens, vous avez un esprit de sorcellerie notoire. Vous êtes méchants. Il faut qu'on puisse vous le dire. Il faut que quelqu'un soit courageux pour venir vous le dire. Vous êtes méchants. Quel est le mal que Emma Loès vous a fait pour qu'aujourd'hui tout le monde s'acharne sur sa vie? Pas flotteuse, une menteuse. Elle a fait ceci, elle a détruit maison des gens, elle a fait cela. Mes frères, je vais vous dire deux choses. La première des choses, c'est que si nous n'avons pas cette capacité de prendre souvent de la hauteur dans une affaire qui nous est présentée, c'est dangereux. Je vous dis, le monsieur en question avec qui Emma Loès a le problème, je le connais. Donc je dis bien, je le connais. Quelqu'un qui prend son argent pour construire. Je suis dans l'immobilier. Je construis et je vends des maisons. Mes frères, c'est pas un jeu. Même aujourd'hui, j'ai dépensé 1 500 000 francs. Rien que pour les portes d'une de mes villas. Ça coûte de l'argent. Quelqu'un qui construit une maison, on doit l'applaudir. Donc quand tu reviens et tu vois ton bien dans un état, ça fait mal. Donc d'abord, au monsieur en question, j'aimerais lui dire, papa, Yako. Je t'appelle papa parce qu'un homme qui construit une maison n'est pas n'importe qui. Sinon, en temps normal, c'est grand frère. Voilà. Mais je t'appelle papa parce que tu as construit une maison. Vraiment, Yako, ça fait mal. Tu venais retrouver ta villa, ta maison, dans un état de dégradation, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce que ceux qui ont venu faire la réflexion, quand j'ai regardé les travaux, minimum, c'est 10 millions. J'ai dit bien, les travaux qui sont faits dans la maison, là, minimum, je ne parle pas, j'ai dit minimum, c'est 10 millions. Si on doit refaire le carrelage, là, on part à 20 millions de francs CFA. Une maison de 250 mètres carrés, on doit faire le carrelage, on va te prendre exactement autour de 3 à 4 millions de francs CFA. Déjà, 250 mètres carrés. Donc, j'imagine les pleurs de ce monsieur. Il a loué sa maison dans l'intention de pouvoir avoir le bonheur. En retour, il pleure. Mes frères, venez dans l'association, demandons pardon d'abord au monsieur. Pourquoi je le dis? Parce que certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insultez. Oh, tu es un menteur. Oh, tu as tort. Non. Mes frères, moi, le jour où j'ai tort quelque part, aidez-moi à aller demander pardon. Maintenant, on va revenir sur le dossier. Je précise, la première démarche doit être une démarche d'abord d'humilité. Mon frère, pardon. Tu dis que c'est ta maison. Tu nous dis que tu es revenu la trouver dans un état de dégradation et tu as mal, tu exprimes ta colère en tant qu'un Ivoirien dans son pays. La première des choses, nous là, on te demande d'abord pardon. Tu as raison. C'est ta maison. C'est l'avenir de tes enfants.